Salut tout le monde, c'est Fidèle de la Nice Airsoft Equipe et aujourd'hui je vais vous présenter la toute dernière réplique que j'ai reçue. Il s'agit du HK416 de la marque GFC Guns. Dans la boîte, qu'est-ce que vous allez trouver? Dans la boîte, vous allez trouver les fameuses billes qu'il vaut mieux mettre de côté, un mode d'emploi de la SCU, on va y revenir un petit peu plus tard, le chargeur de batterie qu'il vaut mieux mettre de côté aussi si vous avez un chargeur intelligent, un chargeur de type iCap 300 coups, et pour finir, une batterie 1500 mAh 9,6 volts avec un connecteur Tamiya large. Parlons un petit peu de l'externe parce que c'est tout de même la première chose qu'on voit sur une réplique. L'externe est entièrement en métal, tous les éléments que vous voyez ici sont en métal, sauf la crosse qui est en plastique et la poignée. Les organes de visée peuvent être enlevés afin de dégager la ligne de tir, donc vous pouvez enlever celui-ci avec une simple vis, et celui à l'avant, vous le rabattez, et vous avez votre ligne de tir qui n'est pas du tout gêné par aucun organe de visée. Le cache-flamme à l'avant se retire avec une petite vis, vous enlevez la vis, vous dévissez et c'est parti. Et la crosse à l'arrière est une crosse de type pleine qui vous permettra de caser n'importe quel type de batterie, vous avez largement assez de place pour mettre tout ce que vous voulez. Alors, la réplique dégage une sacrée impression de solidité du fait que déjà elles sont toutes en métal et ensuite il n'y a aucun jeu. Vous n'avez aucun jeu au niveau du rail à l'avant, vous n'avez aucun jeu au niveau de la crosse, c'est vraiment un plus très appréciable. De plus, vous avez une ergonomie qui est vraiment excellente, comme toutes les répliques qui sont un petit peu sur base d'armalite. Mais le fait d'avoir une crosse pleine, ça vous permet de pouvoir poser sans aucun problème la joue. Vous avez un bon appui, il n'y a pas de souci, et même avec un masque, vous ne serez pas gêné. On a essayé, il n'y a aucune gêne. La puissance de la réplique est d'environ 440 fps. On vient de la passer au chronie, je pense que vous pouvez voir la vitesse. Alors ce sont des tests qui sont faits avec de la bille en 0,20. 435, 441, 443, 443, 442, 438. Cette réplique est aussi bonne au niveau de l'interne que ce qu'elle est au niveau de l'externe. Tout d'abord le hop-up, on y accède de façon classique en tirant ici. Ça vous dégage la trappe d'éjection. Vous pouvez peut-être voir le hop-up ici. L'avantage de ce hop-up, c'est qu'il ne se dérègle pas en partie comme sur d'autres répliques. On en est à 4 sorties, on n'a pas eu une seule fois le problème comme sur d'autres répliques d'autres marques. La gearbox est entièrement renforcée. Alors bien évidemment, on est sur le terrain, je ne vais pas vous démonter la gearbox sur le terrain. Je vous invite à aller sur notre site afin d'avoir des photos de l'interne. Alors petite précision, au niveau de la gearbox, en sortie de boîte, vous n'avez rien à changer, ça tourne vraiment comme une horloge, c'est excellent. Ça c'est la batterie d'origine, c'est une 9,6 volts, mais la réplique supporte sans aucun problème les lipos. L'interne est prévu pour, vous pouvez monter une lipo en 11,1 volts sans aucun souci, c'est prévu, vous pouvez y aller. Dernière précision, cette réplique est équipée d'un canon d'origine en 6,04, ça vous changera un petit peu des 6,08 habituels. Alors, dans ce modèle, on peut également trouver un ASCU. L'ASCU, qu'est-ce que c'est? C'est un petit boîtier qui va vous permettre de gérer votre gearbox électroniquement et de la programmer. Ça va vous permettre, entre autres, de tirer des rafales de 3 et surtout, ça va vous faire gagner et en fiabilité et en batterie, puisque ça va vous permettre d'économiser suffisamment de batterie pour pouvoir tirer un petit peu plus que ce que vous tireriez avec une réplique classique. La SCU va également vous permettre de ne pas bloquer la gearbox quand vous tirez plusieurs fois en semi, comme ça peut être le cas sur des répliques classiques. Et surtout, c'est un point qui n'est pas négligeable, la SCU va vous empêcher de tirer s'il détecte le moindre défaut, que ce soit au niveau du moteur ou la batterie qui se vide. Alors le petit boîtier que vous pouvez voir dans la crosse ici, c'est le fameux SCU. Voilà. Et avant de vous montrer de quoi il est capable, je vais installer la fameuse batterie. Enfin, on va essayer de l'installer parce qu'il y a un petit coup à prendre. Voilà. Vous l'enclenchez bien à fond.
vous branchez le tout. Avec deux mains c'est plus facile, je reviens. Et voilà, vous avez peut-être entendu le petit bip qui précise que la réplique est prête à tirer. Alors inutile de dire que la SCU ça apporte une grande bouffée d'air frais sur le marché de l'airsoft. Je vous disais tout à l'heure que ça faisait gagner en fiabilité, mais ça fait aussi gagner en réactivité. Démonstration. Quand on tire, en fait la seule chose que vous avez à faire c'est appuyer aussi vite que vous voulez en semi et la réplique va vraiment suivre la cadence. En démonstration. Vous voyez, aucun problème de réactivité, c'est instantané. Pour les rafales de 3, puisqu'actuellement la mienne est programmée en rafale de 3 et en auto, vous appuyez, vous vous mettez en auto, vous appuyez un petit coup sur la détente. C'est parti. Là aussi, réactivité excellente. Et pour le mode auto, vous laissez appuyer. Et voilà. Une réplique comme ça, ça change énormément. Pour se faciliter les tests de tir, on va installer un petit point rouge qui rentrera impeccable sur la réplique. Nous avons placé notre cher cible Oscar à une quarantaine de mètres. Alors encore une fois, comme pour la revue précédente, il s'agit de 40 mètres mesurés avec un télémètre laser que vous pouvez voir ici. Donc la distance du caméraman à la cible est de 42 mètres et nous allons procéder au test de tir depuis la position du caméraman. Pour le protocole de tir, nous allons tirer 10 billes en semi, voir combien touche, 3 rafales de 3 et enfin pour terminer une petite rafale en auto. Comme vous avez pu le voir avec les tests de tir, c'est une réplique qui en sortie de boîte est quand même suffisamment précise pour toucher quelqu'un à 42 mètres, c'est raisonnable. Bien évidemment, si vous voulez plus de précision, il faut installer un nouveau joint hop-up, surtout un nouveau joint hop-up, parce que là les billes commencent déjà à tomber en fin de course. Je précise que c'est de la 0,25 pour les tests. Et un canon de précision, avec ça vous serez sûr de toucher à tous les coups. On va faire une petite conclusion. Quelques remarques tout d'abord. Au niveau du chargeur, assurez-vous d'avoir un chargeur de la marque Jingong, sinon le chargeur ne se clipsera pas en place. Il faudra également penser à prévoir un canon de précision et un nouveau joint hop-up pour pouvoir tirer le meilleur parti de cette réplique. Les points négatifs, malheureusement il y en a. Tout d'abord, à commencer par la connectique de la batterie, c'est de la connectique large, que ce soit au niveau de la réplique ou au niveau de la batterie. Donc ça peut être handicapant si comme moi vous n'avez que des batteries de type mini. Ça peut être un problème. Également, si vous mettez une batterie de type mini dans la crosse, attention, vous allez avoir la SCU, le petit boîtier qui va avoir tendance à se balader. Un petit bout de velcro dessous, ce serait pas une mauvaise idée, mais ça aurait pu être mis d'origine. Bon, voilà, c'est pas grand chose. Et ici, ce que vous voyez ici, eh bien c'est un attache-sangle. Mais le problème, c'est que l'attache-sangle en lui-même n'est pas fourni. C'est-à-dire que normalement vous clipsez un attache-sangle là-dedans, ça vous fait une attache rapide. Mais malheureusement ce n'est pas fourni avec la réplique, donc pensez à en acheter un par vous-même. Les points positifs, bon, on a tout le reste, hein, c'est le métal, du métal partout, donc très très solide. Une précision en sortie de boîte qui, si elle n'est pas exceptionnelle, reste quand même relativement suffisante pour toucher votre cible. La SCU, hein, parce que la SCU, voilà, quand vous entendez ça, c'est des rafales de 3, en face ça court. Par contre attention, pensez à prévoir un chargeur supplémentaire parce que quand vous allez écouter, vous allez avoir du mal à revenir sur autre chose. Sinon, qu'est-ce qui reste? Le look qui est... Bon, on aime ou on n'aime pas, mais pour moi c'est un look qui est vraiment d'enfer. Les rails à l'avant, c'est magnifique. Et le prix, puisqu'on tourne aux alentours des 190 € pour la réplique seule et aux alentours des 250 € avec la SCU, installation comprise. C'est très raisonnable. J'irais même jusqu'à qualifier ça de pas cher du tout pour une réplique de cette qualité. Si vous hésitiez à acheter cette réplique, n'hésitez plus, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est vraiment du matériel de qualité. La Team Naz, une fois de plus, vous le recommande parce que ça fait vraiment la différence sur le terrain. Et je vous dis à très bientôt. Si vous avez des commentaires, vous n'hésitez pas à les faire soit sur la page YouTube, soit sur la page Facebook. Et je vous dis à très très bientôt pour une autre review. Allez, ça joue, allez, allez!
la contradanza amb un sergent Fourier. Tra-la-la, li cantau les que si maridon. Tra-la-la, li cantau la son maritars, vai que la mort hi passa.